Boucher, le manipulateur. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Bienvenue à JE. Le Hells Angels Maurice Boucher a déjà été qualifié d'ennemi public numéro 1. On l'appelle encore aujourd'hui MOM. Et MOM a tenté de déstabiliser l'état de droit dans lequel nous vivons par la violence et par le meurtre. Nous avons obtenu des documents inédits qui nous expliquent le parcours de Maurice Boucher et qui vont vous montrer que même en prison, il a continué à comploter pour faire tuer des gens. Commençons avec une visite à Cossabscal, là où il est né. À 7 heures de Montréal, chemin faisant vers la Gaspésie, se trouve Cossabscal, un village d'un peu plus de 2000 habitants situé au fond d'une cuvette, formée par les montagnes de la vallée de la Matapédia. Le village revendique le titre de capitale québécoise de la pêche au saumon, une industrie touristique qui fait vivre une partie de la localité pendant la haute saison et attire des touristes étrangers fortunés. Cossabscal pourrait aussi se vanter d'avoir vu naître l'un des criminels les plus rudes du Canada, Maurice MOM Boucher. Le Hells Angels, le plus connu du pays. Disons que ce n'est pas le type de notoriété qu'espère le village. On vient d'arriver à Cossabscal, puis on se rend compte que beaucoup d'habitants du village ont encore des liens avec Maurice Boucher. Oui, bonjour, Madame Boily. C'est Félix Séguin. Merci, tout de suite. Donc, on y va, ça va rencontrer la cousine de M. Boucher. Donc, vous êtes la cousine de Maurice Boucher. Oui, moi, je suis la cousine de Maurice MOM Boucher. Maurice, sa mère se nommait Claire Boily, qui était la sœur de mon père, Léo Boily. C'est le 21 juin 1953 que Maurice Boucher naît à Cossabscal. Fils d'une mère aimante et d'un père autoritaire, il est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Son oncle et sa tante demeuraient en face de chez lui. C'est un petit garçon comment, là, quand il était jeune? Oh, il était fin. Oh, oui, il était poli, puis il était smart, puis... Mais, on va dire, il a viré quand il était à Montréal. Et à part de ça, il était normal ici. Est-ce qu'on se rappelle pourquoi ils ont déménagé à Montréal? Ben oui, pour travailler, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage. S'ils voulaient revenir s'établir dans le coin, Maurice, ça nous fait rien. Moi, ça me fait rien. Moi, c'est un petit gars qui était bien smart avec nous autres, puis il rit tout le temps, puis il a une belle manière. Puis, si tu veux que je dise de Maurice, moi je trouve qu'il est comme les autres. Il a viré mal, mais c'est pas de sa faute. Grand consommateur de drogue dure, c'est en avril 1973 qu'il a ses premiers démêlés avec la justice pour un simple vol à l'étalage. En tout, il sera condamné 14 fois par les tribunaux pour des infractions beaucoup plus graves. Il fera le saut dans les grandes ligues du crime organisé en 1987, alors qu'il devient membre à part entière du chapitre de Montréal des Hells Angels. Maurice est revenu à quelques reprises, là. Donc, comment il était dans cette portion-là de sa vie? Moi, j'ai trouvé, premièrement, quand je l'ai rencontré, j'avais le dépanneur chez Yolande à l'époque. On parle dans les années 90. Maurice est arrivé au dépanneur, puis il y avait des gens avant qui ont rentré avant lui, des motards. Et les messieurs étaient tous cagoulés, avec lunettes fumées. Fait que moi, j'étais comme un petit peu... craintif, parce que je savais pas qui c'était, puis c'était pas rien que deux qui ont rentré. Et la dernière personne qui est rentrée, c'était Maurice, qui s'est à côté dans le corps de porte, puis il m'a dit « Salut, cousine ». Ça faisait 20 ans qu'on s'était pas rencontrés. Puis c'était des gens très sympathiques, ils ont été polis, ils ont baissé le foulard, ils ont enlevé les lunettes fumées, parce que je l'ai demandé, puis ils ont été bien corrects. Lorsque Maurice Boucher revient à Cossabscal après les années 1990, tout le Québec le connaît car il est devenu l'ennemi public numéro 1. Et pour une raison fort simple. En 1994, c'est à cause de lui que les Hells Angels entrent en guerre contre les Rock Machines. C'était le début de la guerre des motards.
La lutte pour le contrôle des territoires de vente de drogue dans toute la province commencera en 1994 et prendra fin en 2001. Elle fera plus de 160 morts, dont plusieurs victimes innocentes comme le petit Daniel Desrochers. Il a été tué par une bombe placée sous une Jeep d'un trafiquant rival des Hells Angels dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Violent, arrogant, narcissique, voleur, agresseur sexuel, Maurice Boucher n'hésite pas à prendre la pause pour les caméras pendant la journée et de commander des meurtres le soir venu. Moi, tout ce que c'est que j'ai comme souvenir de Mom, c'est des bons moments. Fait que moi, il m'a pas fait de problème. La sympathie a toutefois ses limites, et c'est en 1997 qu'elles seront franchies, que le point de non-retour est atteint. Il avait placé une règle que on allait attaquer le système de justice. D'où le fait, quand il a fait tuer des gardiens de prison, Au retour, même emprisonné, Maurice Boucher a gardé ses réflexes criminels bien aiguisés. Il dit à sa fille, « J'ai trouvé quelqu'un pour le poignarder. » Vous pouvez rejoindre l'équipe de JE par téléphone au 888-822-5353 ou par courriel à l'adresse suivante, je@commercial-tva.ca ou encore via notre page Facebook. Le règne de Maurice Boucher à la tête des Hells Angels s'est terminé par une peine de prison à vie. Et même en prison, Mom Boucher a réussi à comploter pour faire tuer le caïd Rénald Desjardins. Ce sont les détails de ce complot de meurtre, enregistré, filmé à son insu, que l'on vous dévoile. Le meurtre des gardiens de prison Diane Lavigne et Pierre Rondeau, tués par ordre de Maurice Boucher, ont scandalisé l'opinion publique. La justice a dû s'y prendre à 2 reprises afin de faire condamner Maurice Boucher. Le journaliste Éric Thibault est le co-auteur du nouveau livre Le Parloir, publié par notre bureau d'enquête. Il se rappelle du premier verdict d'acquittement prononcé à l'endroit du chef des Hells. Boucher est sorti le poing en l'air, triomphant, acclamé par d'autres motards, des Hells et des Rockers, leur club école. Claude Poirier est l'un des seuls journalistes à avoir parlé à Maurice Boucher sur une base régulière. J'ai jamais compris comment se fait-il, après le premier procès, qu'il n'a pas décidé de fermer les livres puis dit « C'est terminé, je m'en vais ». J'ai jamais compris ça. Ça démontre le caractère du personnage. C'est finalement en 2002 qu'il est reconnu coupable d'avoir ordonné les meurtres des gardiens de prison, en plus d'être accusé de 13 autres meurtres commis dans le cadre de la guerre des motards. Il est exclu des Hells et croupi au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Maurice Boucher est un peu tombé dans l'oubli. On n'en entendait plus parler parce qu'il est devenu un prisonnier un peu comme les autres, un numéro. Et puis les Hells Angels, c'est une assemblée, et décident que Maurice Boucher, c'est terminé chez les Hells Angels. Et il ne digère pas cette décision-là. diverses hypothèses sont possibles. Le premier, possiblement, de lui montrer qu'il n'était pas si puissant que ce que les médias le disaient bien, et de lui dire qu'on n'était pas d'accord avec toutes les stratégies qu'il a suggérées. La police et la justice étaient loin de se douter que Maurice Boucher pouvait être encore utile au monde interlope. Dans l'un des pénitenciers les plus sécuritaires du pays, naît tranquillement un complot pour assassiner l'une des figures les plus connues de la mafia, Rénald Desjardins. Les policiers vont apprendre, par des moyens d'enquête, que le bon vieux Maurice Boucher sévirait toujours à l'intérieur des murs du pénitencier. Les policiers vont obtenir d'un juge un mandat pour installer caméras, des micros dans un parloir du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines où Maurice Boucher reçoit la visite de sa fille. Nous voici entre les murs du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Une caméra pointe en direction de Maurice Boucher, l'autre angle
nous montre la fille de l'ancien motard, Alexandra Mongeau. C'est entre ces deux personnes que va se jouer le complot pour tuer le caïd Rénald Desjardins. On croit alors que Desjardins s'apprête à être transféré du Nouveau-Brunswick à Sainte-Anne-des-Plaines, dans le même pénitencier que Maurice Boucher. Boucher offre ses services pour le tuer. Les discussions commencent entre le père et sa fille sur le quotidien de la prison. Il explique que l'un de ses colocataires au super maximum, tout comme lui d'ailleurs, est entre les murs pour avoir tué un gardien de prison et il s'en amuse presque. Oui, il a tué un gardien. C'est fin. Il est très nostalgique, puis il ne se gêne pas pour rappeler à sa fille que lui, il était populaire, que les gens l'arrêtaient dans la rue pour le saluer. Que j'allais jaser dans les ruelles, on sortait sa galerie. Salut, moi! En train de parler avec Vito Isuto, puis il disait la même, tu sais. C'était des gros noms, il disait la même. C'est là que le complot prend naissance pour vrai. Il implique 3 personnes. Maurice Boucher, sa fille, Alexandra Mongeau, et le chef de gang, Grégory Woolley. Dans le fond, le complot peut paraître compliqué, mais c'est simple. 1, Maurice Boucher offre ses services pour faire tuer Rénald Desjardins. 2, il croit avoir trouvé un détenu prêt à faire le meurtre. 3, il a besoin d'un client pour autoriser le meurtre et pour payer la personne qui va le commettre. 4, il a besoin de sa fille pour entrer, pour servir de messagère puis entrer en contact avec le client. 5, le client, c'est Grégory Woolley. Des conversations captées entre la fille de Maurice Boucher et le caïd Grégory Woolley amènent la police à croire que l'ancien chef de guerre des Hells Angels se sert de sa propre fille pour passer des messages à Woolley. Les deux ont d'ailleurs été captés lors d'une surveillance physique. Puis, j'ai demandé, pour l'affaire que tu m'avais demandé, là, s'il connaissait du monde au Nouveau-Brunswick. Il dit, on connaît du monde. Il dit, ben, il dit qu'elle à l'aise. Je pensais qu'elle était fermée, cette prison-là. Je sais pas, ça a l'air qu'ils ont ouvert une rangée juste pour du monde comme moi qui veulent se débarrasser du Québec. Voilà qui est important. Maurice Boucher et sa fille viennent de référer au Nouveau-Brunswick. C'est l'endroit où est emprisonné Rénald Desjardins. L'enquête a démontré que Maurice Boucher manipule sa propre fille pour qu'elle l'aide à faire tuer Desjardins. On n'a pas le choix, faut qu'il y aille pour moi. Ouais, non, ça me dérange pas. C'est que des fois, je suis mal. Tu sais, tu sais. C'est pas parce qu'il est malaisant, hein? En tout cas, si ça pourrait, tu ferais au moins ton... Ça paraîtrait beaucoup. Comment a-t-on confirmé que Boucher parlait de Grégory Woolley sans même qu'il prononce son nom? Car il fait ce signe, se touche la joue quand il parle de Woolley. Il réfère ainsi à la couleur de peau du gangster d'origine haïtienne. L'enquête conclut que le contrat pour tuer Rénald Desjardins a été accepté par toutes les parties. Surveillez le langage non verbal de Maurice Boucher. Tu dirais qu'il y a... je sais que tu parlais l'autre jour à la TV, ça fait là, Rénald. Ouais. Dans les affaires de... OK? S'il vient... Je connais quelqu'un, moi, s'il veut. Il sait que Rénald Desjardins y est attendu au pénitencier pour venir purger une longue peine. Alors, il dit à sa fille, j'ai trouvé quelqu'un pour le, sans le dire, mais il fait le geste, poignarder. Et il dit, j'ai quand même besoin de... Mon gars que j'ai trouvé a besoin d'argent. Et il se touche la joue toujours en demandant à sa fille, il faut que tu ailles parler à... Ça veut dire Grégory Woolley. Si lui, il va? OK. Le cahier de Rénald Desjardins qui est visé par un complot de meurtre dont l'état de préparation serait très avancé. Selon nos informations, on savait même quand et comment on était pour tenter de tuer Rénald Desjardins. Quelques semaines plus tard, TVA Nouvelles a mis en onde un reportage indiquant que Rénald Desjardins faisait l'objet d'un complot pour meurtre. En voyant cette nouvelle, Alexandra Mongeau et Grégory Woolley, qui complotaient avec Maurice Boucher, ont communiqué entre eux.
en se disant « ça ne va pas bien ». Dans un instant, un complot de meurtre qui a encore des répercussions dans le monde criminel d'aujourd'hui. Il est allé jusqu'à utiliser sa propre famille. En tout cas, je pensais pas qu'il descendrait si bas que ça. Maurice Boucher a déjà été décrit par la police comme un psychopathe violent. Et vous allez voir au cours des prochaines minutes comment il n'a pas hésité une seconde à manipuler sa propre fille qui était enceinte au moment des événements pour arriver à ses fins. En novembre 2015, 200 policiers mènent l'opération Magot Mastiff. 43 des criminels les plus en vue de la province, dont les co-chefs de la mafia, Leonardo Rizzuto et Stefano Solecito, sont arrêtés. Quand est venu le temps de la conférence de presse où les forces policières ont dévoilé les résultats de leur enquête en novembre 2015, qui a annoncé que Maurice Boucher était arrêté puis accusé d'un complot de meurtre, on a fait quoi? Ça a été une surprise totale. Le public découvre alors ce que seule la police savait. Maurice Boucher a attiré sa fille, enceinte, dans une affaire de complot de meurtre. Il n'a plus ses allures d'antan. Barbe longue, mal taillée, cheveux blancs, malade, ses 62 ans ne l'empêchent pas d'avoir toujours l'instinct meurtrier, doublé d'un manipulateur hors pair. Ce qui a été étonnant pour nous, les policiers, c'est de se rendre compte qu'il aurait pu utiliser un paquet de ses guerriers à l'époque qui étaient pour lui pour faire ça. Non, il est allé jusqu'à utiliser sa propre famille. Je pense que quand quelqu'un est capable de faire ça, il est capable de n'importe quoi. Quand tu es capable de demander à tes propres enfants de t'aider à tuer quelqu'un parce que toi, tu ne peux pas le faire parce que tu es en prison. En tout cas, je ne pensais pas qu'il descendrait si bas que ça. La Sûreté du Québec a bien documenté le complot pour meurtre. Alexandra Mongeau a été écoutée alors qu'elle parlait à Grégory Woolley. Allô? OK, je te vois, là, je suis juste là. Tu es où, toi? En face du garage. Et filmée à son insu alors qu'elle le rencontrait sur la rive sud de Montréal. À côté du truck de l'auto bleu, là, la Ford Focus bleu, tourne ici à droite. De toute façon, ici, je ne serai pas très long, je vais venir te rejoindre, OK? Nous sommes le 19 novembre 2015. Alexandra Mongeau vient de donner naissance. La fille du célèbre motard est accusée de complot pour faire assassiner Reynald Desjardins. Elle est amenée dans une salle d'interrogatoire de la Sûreté du Québec. Tu te sens comment aujourd'hui? Parce que je pense que tu as déjà été rencontré par les policiers en début d'année, mais tu n'as aucun dossier criminel, toi, tu n'as jamais été arrêté. Okay. Fait que, tu sais, ça, je le sais. Tu sais, ça, je le sais, malgré le fait du milieu dans lequel tu as grandi. Je sais que tu n'as aucun dossier. La policière qui tente de l'interroger adopte un ton empathique. Tu sais, souvent dans la vie, là, moi et toi, là, on pourrait facilement interchanger de chaise. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, on tombe. Tu sais, on arrive au monde, puis on choisit pas. On a plus de bonheur. Tu sais, on arrive au monde, puis on choisit pas. On choisit pas où ce qu'on est, puis il n'y a pas de bon, puis il n'y a pas de mauvais milieu. Tu sais. Puis tous les gens, autant en tant que parents, bien, on fait le maximum qu'on peut avec ce qu'on a. Les conséquences d'avoir tenté de faire tuer Reynald Desjardins ont été énormes. Quand Reynald Desjardins a eu sa libération conditionnelle, les policiers sont allés voir toutes les personnes susceptibles d'avoir des problèmes à cause de la libération de Desjardins pour leur réitérer que leur vie était potentiellement en danger. C'est un consensus policier que Reynald Desjardins a les moyens opérationnels de se venger. Mais sa libération d'office survenue au printemps 2021 a été plus courte que prévu. Il a été retourné entre 4 murs pour avoir enfreint ses conditions de libération. Selon nos informations, Alexandra Mongeau craignait d'ailleurs la sortie de prison du caïd Desjardins. Maurice Boucher a finalement plaidé coupable à une accusation de complot pour meurtre. Il a pris le complot sur lui, il en a pris la responsabilité. Il y a eu des négociations entre la couronne et la défense. Finalement, les accusations sont tombées contre sa fille et contre Grégory Woolley. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise dans ce genre de discussion-là? Je veux plus répondre à rien. Moi, c'est le conseil que j'ai eu. Okay. Je suis le conseil qu'on m'a donné. Si ton avocat t'avait dit de faire ce qui était le mieux pour toi? Je fais ce qu'on m'a conseillé.
Est-ce que Maurice Boucher a vraiment des chances d'être réhabilité? Le tribunal s'est déjà prononcé là-dessus et il en doute fortement. L'apogée et surtout le déclin de Mom Boucher sont racontés dans ce nouveau livre de notre bureau d'enquête. Il est signé par Éric Thibault et moi-même. Il s'appelle « Le Parloir ». Maintenant, si vous avez une nouvelle importante à me communiquer qui touche Maurice Boucher ou encore les Hells Angels, vous pouvez me joindre directement par message texte sur mon numéro de téléphone personnel. Et si vous avez peur de parler, je m'engage à protéger votre identité. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée à LCN, samedi et dimanche à 13 et 19 h. Vous pouvez aussi la revoir en tout temps sur la plateforme TVA+. Alors, on rejoint Denis Lévesque. Denis, le débat de la semaine, le salaire minimum à 20 $ de l'heure, c'est oui ou non? Oui, c'est un homme d'affaires important au Québec, Louis Audet, qui propose que le salaire minimum soit porté à 20 $. C'est plus que ce que les syndicats demandaient, 18 $. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut augmenter radicalement le salaire minimum? On en débat. Très bien, Denis. Bonne émission. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Merci d'avoir regardé.